Mais c'est à cause d'eux aussi, dès que je les vois. Mais oui. Oh là là, première fois qu'on me pose cette question. Vous pouvez pas savoir comment elle me fait plaisir cette question. Combien de pots de gel colombien? Parce que un petit gel fixation forte d'une marque bien française, il suffit d'un petit peu pour faire tout coller. Mais les marques colombiennes, alors ils ont plein de qualités, il faut des trucs formidables, super. Je suis désolé de le dire, les Colombiens en gel, non. J'avais un pot comme ça de gel par jour. Mais même toi, ils t'ont gelé. Mais non, mais je me rappelle. Tu te rappelles tout ce qu'elle me mettait? J'ai une anecdote où tu me disais, où tu as pris le pot de gel et tu m'as dit, elle m'a mis tout as. Elle m'a mis tout le pot, regarde. tout le Le truc. pot avec le gorille, là, il y avait un pot avec un Il se gorille. rappelle carrément. Ça, je me souviens, ça m'a traumatisé. Ah là, merci d'avoir noté. C'était le truc le plus Bravo, dur du Soleil. tournage. Pas du tout, je suis le contraire. Je suis tout le contraire. Moi, dans ma vie, enfin, moi, dans ma tête, je suis nul, je suis pas bon, je suis pas sûr de moi. La vérité, quoi. Ouais, c'est pour ça que c'était dur au début de jouer ce personnage. Oui, ça fait très 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 plaisir. Ça me fait très plaisir d'être directeur d'une salle de boxe. Ça me fait très plaisir comment je finis ce film. Je peux pas le dire parce que c'est tout spoilé, mais ça me fait très très plaisir. Franck sait me faire évoluer dans le monde de la boxe. J'étais un perdant, là je commence à être un bon. On a tous rêvé d'être champion de boxe. Le cinéma il sert à ça du coup. On peut faire des choses dans le cinéma qu'on n'est pas capable de faire dans la vraie vie. Quel que soit le scénario, on y aurait été la vérité. On lui fait une totale confiance. Au début de quand j'ai fait Pattaya, c'était plus dur parce que j'avais pas encore l'habitude. C'était mon pote et là je le voyais plus sérieux et tout. Donc c'était compliqué, j'étais un peu perturbé, j'étais un peu déstabilisé. Il a beaucoup progressé, moi aussi je pense avoir beaucoup progressé, donc ça glissait beaucoup mieux là. Vraiment, Et ça puis, n'a rien à voir. c'est pas sur l'arrivée du plateau que l'échange. On est vraiment tellement amis dans la vie que même à l'arrivée sur le plateau, on continue à être amis. On se rend quasi pas compte qu'on est en train de tourner un film parce que ça reste, on est tout le temps ensemble. Mais dès qu'on entend action, il devient réalisateur et on devient comédien. Il nous parle comme à n'importe quel autre comédien et nous, on travaille comme avec n'importe quel autre metteur en scène. Et dès qu'on entend couper, étrangement, on redevient... On rigole direct. entre action et coupé, c'est le boss. Et on est des comédiens et c'est lui le boss. Entre action et coupé. Une fois que c'est fini ces deux mots, il n'y a plus de... Mais entre action et coupé, on se la ferme et on remet jamais en cause une de ses décisions. On refait tout ce qu'il veut faire. Non, je les connaissais. Je parle espagnol couramment. Et du coup, j'ai les insultes. Enfin, j'ai même pas insisté. Franck l'a écrit en me disant tu parleras espagnol là-dedans. Donc j'étais super content. C'est kiffant. D'être dans la même pièce que Mike Tyson, c'est kiffant. Qu'il nous écoute quand on lui parle. Et on lui parlait, il nous écoute. On est très, 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 très fans. De jouer avec lui, d'échanger, c'était quelque chose de On a kiffé assez chaque... incroyable, d'assez incroyable. Donc du coup, je sais pas, ça nous a galvanisés, Oui. nous a Certes galvanisé. ça nous a porté un peu, la vérité. Ben, c'est pas tous les jours qu'on a Mike Tyson en face. Au tout début, Mm. il était assez distant. Mais ce qu'on a, nous, cru que c'était de la distance, on a vite compris que c'est de la timidité. Au fil des jours, il s'est détendu. Et ça, on l'a vu parce qu'au début, entre chaque prise, une fois qu'on a fini une prise, il va dans sa loge et il attend que tout se remette en place. Et petit à petit, il allait plus dans sa loge et il restait avec nous sur le plateau, entre les prises. Et on déconnait, on discutait. On se disait, bon, bah, c'est qu'apparemment, il est bien avec nous. Je lui donne carte blanche, mais moi, en fait, je vais même au-delà de ça, c'est que moi, tout ce qui me fait rire, Ouais, je vais pas m'en empêcher. La vie est déjà tellement dure comme ça. Si en plus on se prive de rire, enfin le rire c'est tellement la vie, c'est tellement du bonheur de rire. Je suis d'accord. Vous demandiez la limite, c'est quand, que ce soit sur le nanisme ou sur quoi que ce soit d'autre, Oui, c'est quand c'est plus drôle. Tant que nous on rigole, tant que ça nous fait rire nous. Et justement, moi, si tu rigoles pas de ça ou d'autres choses, hein, ça veut dire que je vais me mettre dans la tête que je te fais de la peine et je veux vraiment pas de ça. Et puis cette phrase, on peut pas rire de tout. Effectivement, aujourd'hui, on peut pas Oui, rire de c'est tout, ça, c'est sûr. mais pas avec tout le monde en fait. C'est ça. Nous, entre nous, on peut rire de Voilà. tout. Puis on fait des films pour déjà nous-mêmes rigoler. Déjà. C'est pas compliqué, c'est différent. Quand je suis avec Eric, je sais que c'est différent de tout ce que je peux faire avec. Et c'est en train de le devenir avec Franck aussi. Maintenant, j'ai un truc avec Franck où ce n'est pas comparable du tout à ma carrière avec Eric. Mais avec Franck, force est de constater qu'on commence à avoir un peu de... Et il y a un truc aussi que je ne vis pas avec les autres, que je vis avec Franck. Elles ont conscience que c'est du cinéma, elles le savent, et elles sont déjà venues sur des plateaux, elles ont conscience que c'est du travail, et elles voient que quand on voit une fête à la télé, c'est pas la fête sur le tournage. Puis tant que le film est bon, et marrant, et qu'elles rigolent, tant que le film est de qualité, ça passe. Si le film est nul, et en plus papa fait des trucs chelous dedans,
Non. Et puis à chaque fois que je tourne des trucs comme ça, je pense à mes enfants. Je me dis: «Fais gaffe, ils vont voir ça». Je dois avouer, j'ai menti, je veux encore faire le fou. J'arrive Mais pas, arrête, tu peux pas. j'arrive pas. J'essaye d'être un mec de 51 ans, Mmh. avec des costumes, qui fait des films super, j'y arrive pas. Mais c'est à cause d'eux aussi, dès que je les vois, mais oui, j'ai pas besoin de Blanche Gardin pour réfléchir, enfin. J'avais tout réfléchi avant que Blanche Gardin parle. Chacun fait ce qu'il veut sur cette planète. Ses arguments, ils sont peut-être bien. Si elle les ressent d'elle, de son cœur, si ce sont ses convictions, je la respecte. Et je trouve ça très classe d'aller au bout de ses convictions comme ça. Mais chacun réagit, chacun fait ce qu'il veut, et moi je fais ce que je veux.